Bonjour à tous et à toutes les amis, voici la vidéo de la guidance pour la semaine de mardi à mardi. Comme tous les mardis, vous avez le choix entre trois possibilités. Les célibataires, les crushs. Crush, ça peut être aussi les nouvelles relations, consommées, pas consommées, mais bref, les relations qui sont là depuis moins d'1 an, ou les crush. Et en relation de couple, mais c'est compliqué. Voilà, donc faites votre choix, 1, 2 ou 3, et je vais passer au choix numéro 1. Hop, donc on range les couples compliqués pour le moment, et on range les crushs aussi pour le moment. Voilà. Alors, choix numéro 1, ceux qui sont en célibataire, les personnes solo. C'est parti. On a la carte de l'invitation. On va faire comme ça. Hop, l'invitation. Nous avons les sorties et les soirées. Nous avons le triangle amoureux. Ensuite, trop de choses en tête. Et il ou elle te cache une vérité. Et pour finir, nous avons 3 petits mots. Alors, le mot des défunts, avec mon jeu des 152 mots. Tac, on va mettre là. Célibataire, bah, ça tombe bien, puisque c'est pour les célibataires. Et capacité. Voilà. Alors, les célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine en message? Donc, vous allez avoir des invitations et des sorties, des soirées, etc. Mais, dans le lot, vous allez tomber dans un triangle amoureux. C'est-à-dire que c'est possible pour certains d'entre vous, pas pour tous, il va y avoir comme une sorte de petit flirt avec quelqu'un, mais qui est déjà en couple, ou qui est déjà marié, ou qui a déjà quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça que ça va se transformer en triangle amoureux. C'est une personne ou vous-même qui avez trop de choses en tête et vous avez besoin de décompresser, de sortir, de voir de nouvelles choses, sauf que la personne à qui ça va se passer ça va vous cacher une vérité. C'est sûrement quelqu'un qui va vous dire non mais moi tu sais je suis célibataire, il ne se passe plus rien avec mon conjoint, ma conjointe, et en fait c'est totalement faux, c'est pas vrai du tout. Donc mes amis célibataires, si vous faites une soirée, une sortie ou quoi que ce soit, si c'est juste de passage comme ça qu'on vous baratine mais que vous en foutez parce que vous savez que c'est que pour la soirée, donc ça va. Mais si c'est pour rencontrer votre future personne, c'est pas la bonne personne en fait. Parce que c'est une personne qui est déjà engagée ailleurs. Vous avez une capacité, les célibataires, de faire confiance à votre intuition. Des capacités à sentir si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc écoutez bien les green flags ainsi que les red flags. Et si ne vous voilez pas la face, et voyez choses. Donc suivant ce que vous recherchez, faites attention bien sûr à ce que vous allez découvrir et avoir. Voilà pour mes amis célibataires. Si cela vous a parlé, c'est que c'est pour vous cette semaine. Si cela vous a pas parlé, c'est que cette semaine ce n'est pas pour vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres messages. Maintenant, nous allons passer aux crush ou aux relations récentes qui durent de moins d'1 an. Je précise. Donc, on a la carte du passé. Nous avons la carte de la trahison. Ensuite, nous avons l'entourage. Pense la même chose que toi. Peur de l'engagement. Et ensuite, 3 petits mots pour la fin. Nous avons séduire. Nous avons la connaissance. Et puis, nous avons la déclaration. Alors, pour les crushs ou pour les personnes ensemble récemment, moins d'1 an, on vous dit que dans le passé, vous avez eu beaucoup de trahison par rapport à des personnes de l'entourage. Et c'est réciproque. Vous avez vécu ça, vous, et la personne en face de vous l'a vécu aussi. Donc là-dessus, vous êtes sur la même longueur d'onde et en fait, vous avez l'impression d'avoir votre double en face de vous, votre jumeau, votre jumelle, parce que vous avez partagé beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses en commun. N'importe quoi, je cherche autre chose à dire, mais il n'y a rien.
Voilà, vous pensez les mêmes choses en même temps, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y en a un de vous deux qui va avoir une idée, l'autre va dire, mais c'est marrant, j'avais eu cette idée comme toi, ou je pensais la même chose que toi. Donc vous allez vraiment vous comprendre tous les deux, mais par rapport à vos trahisons du passé, vous avez peur de l'engagement l'un et l'autre. Donc vous comprenez totalement, vous respectez les silences de l'un comme de l'autre, et vous respectez le rythme de chacun. Et ça, c'est génial. Bien sûr, comme vous êtes encore en crush, vous êtes dans une période de séduction. Vous êtes dans une période d'apprendre à vous connaître, mais vous êtes aussi dans une période où vous aimez bien vous faire de belles déclarations, des compliments, etc., etc. Donc là, on va dire que pour les crushs ou les nouvelles relations, tout va pour le mieux pour vous. Vous êtes en période de lune de miel, comme on appelle ça. Tout est beau, tout est rose, même si vous avez partagé des choses dures chacun dans le passé et que vous arrivez à échanger ça, vous vous sentez pleinement compris, comprise, et tout va bien quoi pour vous. Voilà pour les crushs. Si cela vous a parlé, c'est que le message était pour vous cette semaine. Si cela vous a pas parlé, c'est que le message n'est pas pour vous cette semaine. Et je reviendrai mardi prochain pour une autre consultation de ce genre. Au revoir, bonne semaine. Nous allons passer aux couples, mais les couples où c'est compliqué. Alors, on va voir pourquoi c'est compliqué. Parce que c'est une relation éphémère qui prend fin. Voilà. Il y a beaucoup de jalousie dans cette relation. Mais il y a aussi un lien d'âme très fort. C'est une histoire qui est possible ou qui a été possible. Il y a de l'éloignement entre vous. Et ensuite, les trois petits mots qui restent. On a le désir, toujours la jalousie et la paix. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que l'histoire est possible entre vous, malgré le fait que pour l'instant, c'est un peu cassé entre vous. Alors, j'ai deux possibilités. Soit j'ai des couples qui sont encore ensemble, mais qui ne sont plus ensemble physiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, etc. Mais il y a aussi un lien d'âme qui est très fort. Alors, malgré la jalousie, malgré l'éloignement, on est toujours attaché à l'autre. Et c'est toujours aussi fort au niveau sentimental. Mais il ne se passe plus rien physiquement. Voilà, c'est pour ça que vous êtes éloignés. On me dit que l'histoire est possible quand même entre vous deux. Ça peut être aussi des personnes qui se sont séparées physiquement, donc d'où l'éloignement. Mais voilà, il y a toujours ce lien très important. Il y a un fort désir de paix. Malgré la jalousie, vous avez envie d'estomper cette jalousie pour transformer cette jalousie en paix. Et essayer de prendre sur vous pour ne pas tout gâcher. Parce qu'à chaque fois, ce qui gâche dans votre relation, c'est la jalousie. Mais s'il y a jalousie, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc à creuser. Parce qu'on n'est pas jaloux comme ça pour rien. Et on ne se fait pas du mal pour rien non plus. Donc si vous êtes jalouse, essayez de voir pourquoi vous êtes jalouse. Est-ce que l'autre personne vous donne le sentiment d'être jalouse? Est-ce que c'est quelqu'un qui papillonne, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux et que c'est votre problème à vous, ça? Dans tous les cas, c'est comme tout, il y a des possibilités de se faire soigner et d'essayer de guérir de cette, cette pathologie, parce que c'est comme tout. Donc à vous de voir à quel degré la jalousie se situe-t-elle, si c'est quelque chose qui vous fait vraiment souffrir et si c'est vraiment le sujet de dispute et si c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qui est trop lourd, ou si c'est juste passager parce que vous avez une période de flou, d'éloignement, mais que vous arrivez à prendre la paix dessus, comme l'a dit, la paix sur la jalousie, et que vous arrivez à faire en sorte que le désir revienne petit à petit pour que votre histoire puisse durer, perdurer. Voilà pour les couples compliqués. Si cette guidance vous a parlé, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, je reviens mardi prochain pour une autre guidance de ce genre. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis au revoir. À mardi prochain.